Finalement, merci Seigneur. Ce qu'on dit de nous, c'est faux. Nous n'obligeons pas nos enfants à devenir chrétiens. Ils sont dans leur propre parcours, ils ont leur propre similitude. Nous leur offrons un cadre. Nous sommes là pour les accompagner, pour leur dire la vérité qui est la nôtre, tout en leur disant c'est votre choix, vous allez devoir choisir. Et c'est toujours encourageant, même si c'est déstabilisant pour nous les parents d'entendre, ouais, ils m'ont obligé, c'était un cadre, j'étais pas bien, machin truc. Finalement, c'est leur décision à eux. Et c'est ça qui est encourageant. Et c'est ça qui montre que tout ce qu'on dit de nous, c'est faux. Nous ne sommes pas là pour forcer nos enfants à croire. Nous créons un cadre pour que justement dans ce cadre, ils puissent comprendre que Dieu existe et qu'un jour, ils auront fait un choix. Mais que ce choix-là leur appartient à eux et non à nous. Et nous bénissons le nom de Dieu. Merci pour les tambours qui ont été ce cadre pour Géina. Merci pour Gilbert et Eunice et toute la famille, tonton et tantine, qui nous ont encadrés et qui sont là aussi pour chanter avec eux ce matin, leurs frères et les sœurs. Et c'est une joie d'être là ce matin. Nous allons méditer un texte parce que nous sommes dans un temps de culte et que nous voulons célébrer Dieu et que Dieu se célèbre par la louange, l'adoration et aussi avec sa parole. J'aimerais que nous méditions ces quelques minutes qui viennent avant que Géina ne soit invitée à passer par les eaux du baptême. Et c'est quelqu'un d'autre qui va l'accompagner ce matin, un de nos stagiaires, pasteurs, le pasteur stagiaire Harris Lamonet, qui a été associé aussi pendant cette année à l'accompagnement de Géina dans le cours de croissance. Et c'est un privilège aussi d'avoir un autre serviteur qui peut accompagner Géina dans les eaux du baptême. Jésus, lumière du monde. Jésus, lumière du monde, et c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 16. Vas-y, s'il te plaît. Et je vais faire la lecture avec vous en deux temps. Premièrement, du verset 1 au verset 10, et puis ensuite du verset 12 au verset 18. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Ce texte est un texte fondateur puisqu'il nous ramène au début de la création. L'articulation de cet auteur biblique nous ramène dans Genèse et nous dit que Jésus, Fils de Dieu, est Dieu et qu'à la création, il était déjà là, que toutes choses ont été créées par lui. C'est Jésus que nous découvrons finalement il y a 2000 ans. En fait, ce n'est pas là qu'il est né, parce qu'il n'est jamais né. Non, il est né en tant que Jésus, Fils de Dieu humain, mais il est Dieu de toute éternité. Alléluia. La Bible dit que c'est un mystère. Fils de Dieu en puissance, venu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et il est venu pour éclairer, pour accomplir une prophétie d'Ésaïe chapitre 9. Cette prophétie dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière briller. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. En fait, nous sommes un peu convaincus que notre monde postmoderne est beau et tout ça, et que tout va bien. Mais en réalité, chaque actualité, dans des périodes de l'histoire, nous rappelle que tout ne va pas si bien que ça. Et notre humanité nous ramène à notre propre réalité, à notre propre typitude des fois. On a des périodes où tout va bien, comme on dit en Europe, voilà, la Pax Romana, ça fait des décennies que ça dure. Et puis tout à coup, brusquement, depuis 2 ans, la paix a été troublée. Parce qu'à moins de 2000 km, il y a la guerre en Ukraine. Et ça nous a rappelé que l'être humain, ce n'est pas le continent qui fait qu'il est mauvais, c'est sa nature propre qui fait qu'il est mauvais. Nous sommes par essence des êtres nés mauvais à cause du péché originel, peu importe là où on vit, peu importe la modernité qui nous éclaire. Nous sommes, à cause de ce mal qui est le mal, nous sommes dans les ténèbres. Je suis souvent touché, plusieurs d'entre vous sont touchés aussi de voir que quelqu'un qui aime une femme, aujourd'hui,
2 ans, 3 ans, 4 ans, est capable de la tuer lorsqu'il se sépare d'elle. On appelle ça le féminicide. Tu dis, mais comment quelqu'un qui a aimé quelqu'un peut être capable, en plus de lui ôter la vie? C'est le mal. C'est le mal. Et on ne peut pas accepter ce mal-là. Mais on n'a pas la force. Et Géina l'a témoigné dans son témoignage. On lutte des gens. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 7, il dit, le bien, je sais où il est, mais je n'ai pas la force de le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas faire. Il dit, malheur à moi. Qui me délivrera de ce corps de péché? Et notre monde est dans cette tension. Sauf que des fois, même nous, avant de connaître Christ, nous ne savions pas que nous avions cette tension. Nous pensions que c'était naturel, que c'était normal. Mais il n'y a pas de normalité en fait. La seule normalité, c'est que Dieu, créateur de son humanité, a déjà pourvu à la solution. Christ, lumière du monde. Il est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Hein? C'est une réalité. Hein? Il dit, et on prend une image, il dit quand une pièce est sombre, dès que vous allumez la lumière, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Et c'est ce qu'il a fait, le Christ. Il est rentré dans le monde. Mais malheureusement, nous refusons de le connaître comme celui qui est la solution de Dieu. Et il est venu pour rendre visible le Dieu invisible. Vas-y, Eric, s'il te plaît. Les gens disent, où est Dieu? On veut Dieu, on veut le voir. Mais Christ, Fils de Dieu, l'a fait voir avec puissance. C'est ce que l'évangéliste Jean dit. Jean dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons marché avec lui. Et nous avons vu Dieu. Et Jésus dit à l'un de ses disciples, qui lui dit, il s'appelle Philippe. Philippe dit, on veut voir Dieu. Il dit, Philippe, tu ne sais pas qui est Dieu. Mais depuis, Dieu, il est avec toi. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Car le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Et Christ est venu pendant ces 3 années de ministère pour montrer qui est Dieu. De par sa nature, de par son caractère, de par ses œuvres. Il a dit, qui me convaincra de mal? Parce que dans toute sa vie humaine, il n'a commis aucun mal. Et le texte dit, il parcourait ville et village, il faisait du bien aux hommes. Que du bien. Alléluia. Que du bien. Même l'accusation qu'il a menée à mort, c'est une accusation banale. Ils ont dû chercher des témoins. Parce qu'il n'y avait rien pour lui. Il n'y avait rien contre lui. Il nous a montré qui est Dieu. Il nous a montré ce que Dieu attend des êtres humains. Il nous a montré le chemin que Dieu a tracé pour les hommes et les femmes que nous sommes. La question pour nous à chaque fois, c'est est-ce que nous voulons croire ça? Est-ce que nous pensons que nous sommes mieux que Dieu et que Dieu, finalement, oh, t'es gentil, mais on n'a pas besoin de toi? En gros, nous sommes tous comme ça. Enfin, nous étions tous comme ça. Jusqu'au jour, comme l'a témoigné Géina, où on a vu que cette tension, elle ne pouvait plus être viable, en fait. Quand Dieu s'invite en nous, il y a une telle tension. Parce qu'il nous montre au fur et à mesure ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est agréable. Mais nous savons en nous-mêmes que nous n'y arrivons pas. Et notre monde ne nous aide pas non plus. Parce que notre monde a des valeurs, en tout cas il en a de bonnes, heureusement d'ailleurs, mais il en a beaucoup aussi. Qui nous montrent finalement que c'est un rejet de Dieu. La loi du puissant. Le puissant, c'est lui qui domine, c'est lui qui... La loi de l'argent. Et il nous donne la solution à partir du verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore sous la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons vu contempler sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. En réalité, si on veut connaître Dieu, il faut s'approcher de Jésus. C'est ça que le texte dit. Jésus montre qui est Dieu. Et c'est tout l'itinéraire de notre jeune sœur, de notre fille, de Géina, qui a fait ce parcours dans un cadre où on lui a dit, Dieu existe, il est vivant, regarde-nous, notre vie est pétrie de ça. Moi, Eunice, moi, Gilbert, nous sommes des chrétiens et nous savons que Dieu existe. Maintenant, tu nous vois vivre parce que nous sommes des témoins qu'il est vivant.
Mais tu dois faire ton choix aussi. Certains pourtant, verset 12, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas chrétien, non, on devient chrétien. On peut naître dans une famille chrétienne, c'est sûr. Heureusement d'ailleurs qu'il y en a encore. Mais on est, à un moment donné, appelé à se décider tout seul, soi-même, devant la présentation de la bonne nouvelle. N'oubliez pas du reste qu'il y a quand même un danger qui nous guette à cause de ce mal qui est profondément ancré, non seulement dans notre ADN, mais dans notre monde de façon générale, le danger qui nous guette. On va le lire. Vas-y, s'il te plaît. Jean chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Échappent à la perdition. Vous savez, on nous traite de tous les noms, on est des uberlulus, on est des gens qui font peur aux gens. Bref, notre rôle n'est pas de faire peur. Moi, en tout cas, on ne m'a pas fait peur quand je me suis donné à Dieu. On m'a dit la vérité de Dieu. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Donc, de toutes les façons, moi ou toi, nous allons comparaître devant celui qui est le créateur de l'âme. La Bible dit que chaque être humain a une âme vivante en lui. Et cette âme vivante, elle est éternelle. Le corps, il périt, mais l'âme, elle est éternelle. Et la question, c'est où est-ce que ton âme va passer son éternité? C'est ça la question. Où est-ce que ton âme va passer son éternité? Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 10 voies. On dit tous les chemins mènent à Rome. Peut-être que c'est vrai. Mais Rome, ce n'est pas le paradis. Rome, ce n'est pas le royaume de Dieu. Il y a un seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Il dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, car demain ne t'appartient pas. Car demain ne t'appartient pas. Je vous invite à prier pour un certain temps. Je vous invite à prier un peu. Je vais inviter Patricia, si tu veux venir. On va continuer cette prédication, mais on va prendre un petit temps de prière devant ce Jean 3, 16. Que nous puissions nous laisser oui. C'est un oui assuré et confiant. En ce matin, notre Dieu, notre Père, nous voici tous devant toi. Pour certains, nous avons dit oui. Pour d'autres, nous sommes dérangés, interpellés. Et peut-être que d'autres ne te diront jamais oui. Mais en ce matin, tous ceux qui ont placé leur confiance en toi, et ce par grâce, par ta grâce, nous disons oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu, notre Père, nous nous courbons devant toi en ce matin et nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce doux moment que nous passons. Nous te disons merci, Seigneur, pour chaque parole prononcée, chaque chant que nous avons pu faire monter vers toi, ce témoignage de ta servante Jéina que tu as entendu. Oui, ce matin, nous avons l'assurance, parce que tu nous as aimés le premier et que tu nous as attirés à toi. Nous sommes gens de ta maison. Oui, en ce matin, toi le créateur de toutes choses, tu as conduit nos pas dans cette demeure, dans ta maison, ici à Créteil, pour que nous puissions te manifester notre reconnaissance, pour que nous puissions te dire combien nous t'aimons, pour que nous puissions te dire, Père, nous voici. Oui, en ce matin,
nous reconnaissons que le monde a besoin de toi. Oui, en ce matin, nous reconnaissons que toute âme, même si elle venait à posséder le monde entier, si elle n'a pas Jésus-Christ, elle est perdue pour l'éternité. Nous te disons merci, Papa. Toi qui sondes les cœurs et les reins, en ce matin, tu vois toutes ces personnes assises dans cette pièce. Notre prière, Seigneur, tous unis par ton Esprit Saint, c'est que tu puisses opérer un miracle de vie au nom puissant de Jésus. Et en ce matin, Seigneur, ta fille Géina, elle t'a donné déjà de sa vie, mais elle s'engage en ce matin publiquement, devant toi, devant sa famille, devant cette communauté de Créteil. Elle s'engage et elle dit, oui, Seigneur, tu m'as fait grâce. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je reconnais que je suis pécheur devant toi et que j'ai besoin de toi. Nous te bénissons, nous te louons. Merci pour ce temps mis à part pour toi. Merci pour la conduite que tu donnes. Merci pour l'humilité que tu mets dans nos cœurs. Et merci parce que nous te sommes reconnaissants. Pas pour un jour, mais pour tous les jours que tu nous donnes à vivre. Parce que nous t'avons dit oui, au nom de Jésus. Amen. Vas-y, Eric. Il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Certains, pourtant, ont accueilli cette parole avec reconnaissance. Ils ont cru en lui. Et à nous tous qui avons cru, la Bible dit qu'il y a ce miracle qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. Et désormais, de créatures de Dieu, nous devenons enfants de Dieu. C'est vrai qu'on aime tous dire nous sommes enfants de Dieu. On peut prendre ce titre, mais toujours de vérifier si ce titre, j'ai le droit de le porter. Est-ce que je remplis les critères pour porter ce titre-là? Si je n'ai pas adopté quelqu'un, il ne peut pas devenir mon enfant. L'enfant de Serge et Caroline, c'est ceux qui sont nés de Serge et Caroline et qui, par extension, Serge et Caroline, peut-être ont adopté, légalement parlant. C'est ceux-là qui sont les enfants. Même si c'est vrai que dans certains de nos contextes, moi je suis d'origine africaine, tous mes nièces et mes neveux sont mes enfants, ils m'appellent papa. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être confus pour un Français qui arrive chez nous parce qu'ils vont entendre papa Serge, papa Jean-Claude. Ils mettent le papa tous ces ans-là, non. Mais c'est les filiations fortes qui font qu'on a cette façon d'appeler. Mais on peut être créature de Dieu. Ça, ce n'est pas le souci, puisqu'on est tous créés à l'image de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, c'est un privilège que Dieu accorde. Et tu as à le saisir par la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire, comme notre jeune sœur et fille Géina, c'est vrai, je lutte avec moi-même. Je sais le bien, mais je lutte. Et je n'arrive pas. Il y a 3 semaines, sinon un mois de cela, j'ai regardé un film qui est basé sur l'histoire vraie d'un pape, le premier pape qui a démissionné dans l'histoire de la papauté. Et cette histoire raconte qu'en fait, à un moment donné, le Saint-Père avait besoin de se confesser. Mais en fait, le Saint-Père, il ne peut pas être confessé parce que c'est le Saint-Père. Parce qu'il est au-dessus de toute la hiérarchie. Il ne peut pas se confesser. Et il a détecté dans la curie romaine un des évêques qui lui tient tête et qui est quelqu'un de spécial et qui peut lui donner le change. Et à celui-là, il lui a demandé de le confesser. Et quand ce prêtre a confessé le Saint-Père, il a cité nommément ce verset qui dit que tous sont pécheurs. C'est-à-dire que même le Saint-Père, dans son fort intérieur, il sait qu'il est pécheur. Donc, Romains 3, 23 dit la vérité. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul. Donc, bien-aimé, le combat que tu as avec toi-même, là, il faut le lâcher. Tu as besoin de Dieu, c'est une certitude. Et lui, il te tend la main. Il te donne ce privilège de faire de toi son enfant.
et de t'investir dans la bonne clause. Ce n'est pas par le sang qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est même pas le fait que je décide que je suis enfant de Dieu. Non. Et le témoignage de notre sœur est éloquent. Elle a fait des choses, mais voilà, c'était encore jusqu'à ce que, comme on dit, elle a lâché prise. Le lâcher prise, c'est de dire, c'est pas moi, c'est toi. Et tu existes et c'est vrai. Et tu es capable de le faire. Ça fait 2000 ans que tu le fais. Non, ça fait plus de 2000 ans que tu le fais. Mais nous sommes, dans un compteur de 2000 ans. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Si je décide que Géna est chrétienne, ça ne veut rien dire du tout. Parce que c'est Dieu qui rentre en communion avec un être humain, qui le touche et qui lui parle, et qui entend la voix. Il dit, je toque à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ouvre. Et je viens venir dîner avec toi, me poser avec toi, marcher avec toi, te faire du bien. Vas-y, s'il te plaît. On peut passer celle-là. Être un disciple, c'est un mot technique, mais disciple, ça veut dire apprenti, celui qui veut marcher dans les pas de quelqu'un. Hein? Comme l'apprenti boulanger, c'est un disciple boulanger, comme l'apprenti mécanicien. En fait, ça prend un sens plus pratique que théorique. On dit que dans l'enseignement général, on sort avec beaucoup de connaissances, mais on ne sait pas faire grand-chose. Or, dans l'enseignement professionnel, non seulement il y a la connaissance, mais le petit ou la petite ou la jeune, elle sort avec quelque chose qu'elle sait faire. Ce n'est pas tout à fait faux. Et dans l'apprentissage, c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas là pour quelque chose que de théorique. On est là pour apprendre à vivre ça, à être ça, à faire ça. Et c'est ça la question du disciple. Celui qui croit est invité à se baptiser, comme elle va le faire tout à l'heure, à témoigner publiquement que ce choix, je l'assume, je suis content, et je veux le dire au monde entier. Voilà, moi, Jésus, il est rentré dans ma vie. Alléluia! Je veux le crier. C'est ça le sens du baptême. Ce n'est pas juste un rite religieux, c'est une joie qui anime quelqu'un de dire, aujourd'hui, ce jeu, il existe, Jésus, il est vivant, il est vrai, et moi, je veux le dire à tout le monde. Et c'est ça le sens que Jésus donne au baptême, cette reconnaissance. Et puis, pendant qu'on fait tout ce cheminement, on continue d'être enseigné, investi dans la parole de Dieu, dans la Bible. La Bible est parole de Dieu. Amen. C'est elle qui nous dit la vérité. Vas-y, s'il te plaît, Eric. Oui. Alors, se baptiser, et c'est l'instant qui va venir dans quelques minutes. Ce symbole veut dire qu'il y a un choix de vie à faire. Il y a une décision à prendre. Cette décision, c'est de suivre Jésus-Christ, lumière du monde. Je veux désormais que cette lumière m'éclaire. Il y a tellement de ténèbres qui nous envahissent. On a tellement de choses. Heureusement que la lumière, il dit cette lumière est rentrée dans le monde, elle éclaire tout homme et toute femme. C'est ce choix-là qu'on fait quand on se baptise. Je veux désormais que cette lumière continue de m'éclairer. Comme ce spot-là, je veux qu'il soit sur moi. Et Jésus dit, je veux ça. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour mettre ma lumière sur toi comme ça. Le gros phare, poum, pour que tu ne te perdes plus, n'est-ce pas? La puissance du feu d'un phare, vous savez, les phares qui guident les marins, est tellement puissante. Et ça a été créé pour que, où que ce soit les marins perdus, qu'ils puissent voir cette lumière et s'orienter. C'est incroyable, hein? Qu'ils puissent voir cette lumière s'orienter. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Pour vous orienter dans le bon chemin. Et la deuxième signification, c'est, oui, ce départ et cette continuité, je veux la faire en nouveauté de vie. Je ne vais pas changer, je veux plus. Ce n'est pas que Serge va s'appeler Jean-Claude, non. Serge est toujours Serge. Mais beaucoup de choses vont changer dans sa façon de voir le monde parce que la Bible va l'aider à découvrir comment Dieu y voit le monde, comment Dieu y voit les relations humaines, comment Dieu y voit l'amour entre les hommes et les femmes. Vous savez que le grand thème de Dieu, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Ah, c'est la chose qu'on n'arrive pas toujours à faire, ça. Oh là là. S'aimer les uns les autres. Des fois, tout le monde dit, c'est pas simple. Et pourtant, ça devait être la chose la plus simple, n'est-ce pas? Puisque nous sommes faits pour nous aimer, en réalité. Mais le péché, le mal qui est en nous, en train de nous titiller à chaque fois. Même quand tu veux donner ton pardon, dis attends là, tu vas donner pardon, pourquoi? Il faut qu'il goûte un peu ce que ça fait. Et là, tu es braqué. La Bible dit alors que nous étions mauvais,
alors que nous étions mauvais, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu qu'on soit meilleur. S'il avait attendu ça, oula, il y aurait encore des siècles et des siècles. Hein? La Bible dit alors que nous étions mauvais, il a décidé de mourir pour nous. Lui, de parfait qu'il était, il a accepté d'endosser notre malheur à nous et notre malédiction. Ésaïe dit car notre malédiction, notre malheur, tous nos péchés sont tombés, boum, sur lui. C'est de nos meurtrissures qu'il s'est chargé. C'est de nos bêtises qu'il s'est chargé. C'est de nos malheurs, c'est de toute notre... bref. C'est cette nouvelle façon de vivre que Christ donne. Et appartenir à un nouveau peuple, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas une secte, le peuple de Dieu. Créteil n'est pas le peuple de Dieu. Créteil fait partie du peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu est plus large, ça nous dépasse. C'est tous les croyants de tous les siècles, de toutes les époques, de toutes les couleurs, de toutes les nations, de tous les continents, siècle après siècle, décennie après décennie. C'est un peuple qui nous dépasse, les bien-aimés. L'apôtre Jean a vu un aspect de cette révélation dans l'Apocalypse. Il dit, j'ai vu devant moi des myriades et des myriades comme un océan sans fin. Comme un océan, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et tout disait, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Saint, saint, saint est l'agneau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une réalité qui nous dépasse. Elle commence ici, mais elle va dans l'éternité. Le plus vieux d'entre nous vivra 120 ans au maximum. Est-ce que ça vaut la peine de tout investir que pour 120 ans, alors que nous savons que nous sommes éternels? Dans le calendrier de l'éternité, 120 ans, c'est une goutte d'eau. Hein? Réfléchissons. 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 Et il dit en plus, je te donne le privilège de vivre bien ici, selon ma volonté, mais de vivre encore meilleur là-bas. Et tu dis, attends, je vais réfléchir. Bah vas-y, réfléchis. Vas-y. Vas-y, Eric, s'il te plaît. Ah, Dieu veut changer notre cœur. Car il dit que votre cœur est un cœur de pierre. Il dit, vos cœurs sont si durs. Il dit, mes enfants, vos cœurs sont si durs. Au point où vous êtes capables de vous tuer les uns les autres, de vous dominer, la loi du plus fort. À chaque fois, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On fait le pari que quand deux personnes se marient, ils vont vivre d'amour et d'eau fraîche toute la vie. Mais non, c'est l'adage qui dit d'amour et d'eau fraîche. Et qu'ils vont s'aimer 24 heures sur 24. Et on se réalise que ce n'est pas vrai tout le temps. Que des fois c'est difficile. Même deux personnes qui se sont mis, Rachel, en couple. C'est difficile. On dit, mais pourquoi? Mais parce que nos cœurs sont durs. Et que nous sommes convaincus que nos cœurs sont souples. C'est faux. Nos cœurs sont durs. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui rend nos cœurs un cœur de chair. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a prêché à la Pentecôte. Il dit la prophétie de Joël s'est accomplie. Car en ce jour, Dieu changera vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il vous rendra humains. Parce que vous êtes des humains déformés. Parce que nous sommes des humains déformés par le péché. Et en Christ, nous redevenons humains. Il nous réinitialise selon la volonté de Dieu. Tout n'est pas encore gagné, comme elle a dit dans son témoignage. On n'est pas encore parfait, mais on est sur le chemin de la perfection. Et c'est ça la différence. On est sur ce chemin-là, et cet itinéraire, il est tracé, et les enjeux restent sur ce chemin. Parce que année après année, il va te bonifier, il va me bonifier. C'est son rôle. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous donner de grandir dans la bonté de Dieu. Vas-y, Eric. Ah, Jésus, notre Dieu. Ouais, on va s'arrêter sur celle-là. Romains 12, versets 1 à 2. Ah, il nous invite alors. Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer
par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est plaît à Dieu et ce qui est parfait. Voilà le projet de vie que Dieu destine à ceux qui sont ses enfants. Un projet de discernement, de bien, d'agréable et de parfait. Il dit, pour que tu puisses vivre ce commandement ultime qui est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit le deuxième qui lui est similaire, qui lui est attaché, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour que tu puisses vivre ça, tu dois laisser l'Esprit de Dieu te transformer. Sa parole doit te pénétrer pour que cette transformation ait lieu. Et on dit que le mot qui est utilisé dans ce texte original, c'est le mot qui est utilisé pour la transformation du papillon. Vous savez, le papillon, c'est d'abord une chenille. C'est un truc un peu bizarre. Et puis, cette chrysolite-là, de là, elle sort un papillon avec, des fois, c'est plus qu'une œuvre d'art. Il y a les papillons, comme vous les voyez dans la rue. Waouh! Le dessin qui est sur les ailes, c'est incroyable. Les couleurs. Mais quelques minutes avant, c'était un petit truc gluant. Et c'est ce mot-là qu'il utilise. Il dit, soyez métamorphosés. Soyez métamorphosés. Et Dieu veut faire ça en chacun de nous. Et il est capable de le faire. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. Mais il faut qu'on lui donne la place pour qu'il le fasse. Il faut qu'on lui donne la place pour qu'on le fasse. Il faut qu'on lui donne la place. Voilà, bien-aimés. Nous allons prier et on va commencer à inviter Gina à s'approcher et inviter aussi Harris à venir. Que Dieu nous aide pour que Jésus continue de nous éclairer, que cette lumière qui est Jésus, la véritable lumière qui vient dans le monde, nous éclaire, puisque c'est ce qu'il veut faire. Cette lumière, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, il est disponible pour nous changer, pour nous donner vraiment de vivre des relations avec Dieu profondes, mais des relations saines, les uns envers les autres. L'amour de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ce temps. Merci pour cette prédication. Merci. Je me joins à la prière de Patricia tout à l'heure. Tu l'as entendu et je me joins à cette prière. Merci parce que tu nous as visités tous autant que nous sommes, depuis le début de ce culte jusqu'à maintenant. Et merci pour ce temps où cette jeune femme, la vie dit quand c'est comme ça, même les anges sont là, postés pour regarder, pour vivre ce moment avec nous. Ça nous dépasse en fait. Merci de nous donner de voir ce privilège de le voir. Ce n'est pas juste un rite religieux, c'est quelque chose de tellement spirituel, de tellement puissant, que nous te bénissons de nous donner d'être des spectateurs de cela. Mais que ce spectacle ne nous laisse pas indifférents, qui nous parle aussi à nous et qui nous pousse de plus en plus vers toi, dans le nom de Jésus. Amen.